pour cette deuxième partie, à qui la faute? Devons-nous pardonner, comprendre? Qui sont les coupables? Mais avant, je voudrais partager avec vous mon regard, probablement, mais je sais beaucoup d'informations de toute façon. Mais nous sommes en méditation. Il y a des choses que je pourrais affirmer à 100%. Pourquoi je ne le fais pas? Parce que j'ai peur de quelque chose? Non. Et je ne veux pas non plus me faire passer pour une courageuse ni une agent du Mossad. Et tout simplement, c'est à vous de méditer. Je vous disais que ce monde, justement, est tombé dans un vide, ou surtout comme Jésus-Christ l'appelle, dans une fosse. Une fosse. Car des aveugles qui se font guider par d'autres aveugles, ils finissent tous. Ils tombent tous dedans, la fosse. C'est important que vous méditez. Sur le dossier d'Epstein, je disais dans la méditation que j'ai postée il y a 3 jours, je crois, vous n'avez encore rien vu, vous n'avez pas vu. Toutes les horreurs, et rien que de les entendre, ça fait froid au dos. Mais ce que je viens de vous dire ce soir, pas de révélation, non? Juste vous dire que vraiment pour ces personnes-là, ils ne voient pas la différence entre le mal et le bien. C'est vraiment incroyable à y croire. C'est pas possible d'y croire, pourtant c'est vrai. La vie humaine, c'est-à-dire que pour eux, voyez-vous dans le film Matrix, et la personne disait, mais c'est ce que tu crées avec ta tête. Si tu penses que là il y a un sandwich, bah c'est qu'il y a un sandwich. Ça va apparaître. Mais pour ces personnes-là, c'est un peu ça. C'est que eux, ils peuvent me prendre ma vie, par exemple, comme si je suis une tasse, un stylo, un truc là. Sur le moment, ils vont dire, elle va nous servir comme un cadre pour une photo. Et ils vont me placer dans à la place d'un cadre. Ça y est, je ne suis plus une personne. Et on va me traiter comme un cadre. Voyez. La raison pour laquelle c'est si facile de ces personnes de pouvoir prendre un bébé et dire celui-là, on peut le manger comme on peut l'utiliser pour nos plaisirs sexuels, comme on peut l'utiliser aussi pour faire des expériences, comme on peut l'utiliser aussi comme un être humain pour que nous accouche des enfants, on nous fasse des bébés, ou pour que nous aide avec les autres personnes, ou je ne sais pas comment ils nous appellent, les autres créatures. Donc en quelque sorte, c'est comme dans ce film Matrix, c'est-à-dire que ce que tu crées avec ta tête, tu prends tes lunettes et tu dis que tes lunettes, voyez, et ça, ce soir, je vais imaginer que ça, c'est, je sais pas, moi, est-ce que j'ai même pas l'imagination pour le mal, voyez, que ça, c'est ma maman et mon papa. Voyez. C'est pour ça aussi tout ce qu'est le wokisme. C'est pour ça toutes ces idées farfelues que personne ne comprend. Voyez. Au-delà, bien évidemment, d'être complètement démoniaque. Car n'oubliez pas que vous venez aussi de découvrir, entre autres, au-delà de toutes les pratiques, parce qu'il y a le fait, les conséquences. Voyez, on verra le fait. Ce que vous êtes en train d'entendre avec le dossier Epstein, c'est juste les faits. Et oui, le fait. Les actions de ces personnes.
Mais vous ne savez pas qu'est-ce qui les motive, quel est l'état psychologique de ces personnes. D'où viennent ces personnes. Vous n'avez pas encore réfléchi à les conséquences de ce qu'ils font. Vous êtes pour l'instant plongé juste sur l'horreur d'apprendre qu'un bébé c'est à la place d'une poule. Voyez bien qu'aujourd'hui, un être humain, le wokiste, un être humain peut se considérer un chien, peut se considérer un loup, peut se considérer un lion. J'ai entendu parler d'une histoire ici en France, qu'un garçon avait payé une fille pour que la fille le traite, toute une journée le traite comme à son chien. Voyez? Et le wokisme est né de là, de savoir que tu ne peux pas considérer l'être humain tel qu'il est. Sinon qu'il faut que tu le donnes, tu accordes à cet être humain qui est toi-même aussi parfois, et les autres aussi, ce que tu voudrais lui accorder. Donc je vais penser que par exemple, comme je vous dis, ici j'ai ma maman, j'ai mon papa. Si mes parents étaient vivants, je peux les mettre à la porte, dire tu n'es plus mon père, tu n'es plus ma mère, désormais ma maman c'est celle-là, et mon père c'est celui-là. Vous voyez, c'est comme dans le film Matrix, c'est tout ce que tu crées avec ta tête. Donc, en quelque sorte, je ne vais pas analyser la psychologie de cette personne aujourd'hui, mais rapidement, c'est vraiment l'âme qui s'échappe. Vous voyez, vous savez, je vais rapidement vous faire juste une petite comparaison. Vous préparez pour la suite. Et vous savez que les enfants qui ont un ami imaginaire, c'est souvent parce qu'ils ont une souffrance ou un désir de partage, que ce soit le désir de partage des mauvaises expériences comme des bonnes expériences. Vous savez que les enfants tout seuls souvent ont des amis, les personnes solitaires. Moi j'ai traversé ces moments où je parlais toute seule. Parce que l'être humain c'est fait pour parler. Et des solitudes que je vais parler tout seul, moi j'avais la bénédiction de parler avec Jésus-Christ. Mais si vous veniez me voir, j'étais connue pour être une femme de parler toute seule. Parce que, et ce n'est pas la folie, c'est parce que l'être humain c'est fait pour communiquer. Il y a des choses que l'on ne peut pas, de toute façon, de 100% de notre pensée, il n'y a qu'un 5%, je peux dire, la moitié d'un 10% qui devrait rester dans notre pensée. Le reste, on devrait extérioriser tout ça. Le savez-vous, et on va voir ici, dans cette partie, le pourquoi. Les hommes. Surtout, ça concerne beaucoup les hommes. Donc, vous savez, les enfants, les petits garçons, les petites filles, quand on est petit, généralement, les enfants uniques, et sont ce besoin d'avoir un ami imaginaire. Et ça aussi, c'est à cause que tu n'es pas compris parfois. Ta maman n'a pas de temps pour prêter attention parce que doudou, juste une petite chose idiote, doudou, je dormais le soir et j'étais énervée et j'ai déchiré la patte ou le petit doigt de doudou. Donc ta maman ne te laisse pas parler parce qu'elle est fatiguée, parce qu'elle est pressée, et l'enfant dit maman, doudou, elle a son pied ou sa petite patte qui est abîmée. La maman dit d'accord mon chéri, c'est rien, voilà. Mais l'enfant a besoin d'exprimer plus. L'enfant va dire maman, c'est parce que je me sens coupable. En quelque sorte, il ne va pas dire qu'ils se sont coupables, mais le fait de dire, de décortiquer un tout petit peu plus, c'est un soulagement pour lui, vous voyez. C'est de se soigner dans sa psychologie, etc. Et quand il n'a pas ça, voyez-vous, il y a la moitié de son récit, ou la partie, si vous voulez, la plus importante qui va la égarer dans sa pensée, dans son inconscient, dans son intérieur. Alors que ces choses-là devraient être extériorisées. Voyez. Et à ce moment-là, ce petit enfant, ou même nous, que c'était mon cas, et parfois est toujours mon cas, et nous, moi j'ai Jésus. Je prie, nous avons la chance de prier,
de vraiment avoir Dieu tout le temps. Et, mais c'est des choses qui te restent à dire et que tu n'as pas l'occasion, et surtout avec la mentalité des gens depuis les années 80, parce que néanmoins, je ne sais pas en France, mais je pense qu'en France, ça a commencé après la guerre, vers les années 60, pardon, 70. Et notamment, ça s'est installé en France, d'après ce que j'ai étudié, d'après ce que j'ai vu. Mais ça, je reviendrai dans une autre vidéo. Mais chez nous, là, c'est à partir des années 80, dans lesquelles les gens sont devenus vraiment égoïstes et que ne prêtaient pas attention, tu vois, ils te coupaient la parole en quelque sorte parce que le fait qu'on ne te laisse pas t'exprimer, raconter ton histoire en quelque sorte, et ils la comprennent. Parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, vous tous que vous êtes là avec moi, aujourd'hui, comme vous allez voir une victime, que ce soit n'importe, vous allez tout de suite penser, non, elle n'est pas en train de raconter, de se faire passer pour une victime, pour qu'on ait pitié, pour attirer l'attention. Sinon, que là, elle a touché cette partie de l'être humain pur à 100% qui donne comme conséquence, voyez-vous, ce pourquoi nous étions créés. Aimer, protéger, prévenir. Vous voyez une victime comme ça qui est vraiment vous raconter son histoire, c'est le côté humain qui sort. Aimer, protéger et prévenir. C'est ce qu'on utilise aussi pour le code de la route et autre chose, vous voyez, quand il s'agit des choses pas très importantes. Et là, à ce moment-là, bon, si, c'est vital, mais quand même, c'est notre être, le plus profond de nos êtres. Et à ce moment-là, voyez-vous, on applique au pied de la lettre ce que tout être humain devrait... en quelque sorte, nous. Le code de la route, il est là pour nous rappeler. Mais ça, même si on ne nous rappelle pas, c'est ce qui ressort parce que c'est la fondation de l'être humain. Aimer, protéger et prévenir. Voyez. Donc, et à ce moment-là, donc quand on va extérioriser ses pensées, on coupe la parole en quelque sorte. On reste avec, on raconte, on fait un tri, un récit. On doit se préparer, et on a toute l'enfance, toute la vie d'ailleurs, pour se préparer à faire un récit qui plaise aux autres. Voyez, et on ne raconte pas vraiment la partie essentielle qui reste en nous. Et à ce moment-là, les personnes commencent à se faire un ami imaginaire. Voyez, pour pallier tout ça. Donc tu te mets dans ton lit, tu commences à penser, tu t'isoles. Bon, pour nous qui sommes chrétiens, on va à la prière, on commence à dire, mon Seigneur, etc. Si on s'est fait agresser, non, toutes ces choses-là, on se met à la prière, on se met à jeûner, etc. On cherche ailleurs, voyez. Bah, pour nous, les chrétiens et les croyants, nous sommes vraiment tout à fait dans ce que nous devons faire, dans nos devoirs. Voyez, mais les personnes, là, parfois, ils cherchent la drogue, ils cherchent l'ami imaginaire, plein de choses, pour pouvoir vraiment extérioriser ce qu'on a dû cacher, ce qu'on a dû inconsciemment cacher, par obligation, voyez. Et en quelque sorte, parce que c'est le même monde spirituel, comme je vous dis, mais c'est la même chose. Sauf que pour eux, c'est cacher le mal. C'est que au bout d'un moment, il y a quelque chose qui crie en eux. Et donc, eux, ils vont sortir des choses comme ça pour justifier. C'est comme cet ami imaginaire, mais pour justifier, d'une manière ou d'une autre, et pouvoir, comment c'est dit en français, pas surmonter. Ils vont jamais surmonter non plus. C'est juste pouvoir porter cette charge de façon légère, qu'elle soit plaisante, voyez-vous, et que surtout ne reste pas ancrée dans leur inconscient. Voyez. Et c'est pour cette raison aussi, c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle ils vont sortir des choses et ils vont inciter le peuple à répéter la même chose qu'eux. Parce que de cette façon aussi, ils peuvent partager la nourriture. Vous savez que tout ce monde spirituel, c'est une nourriture. Ici, par exemple, il faut que vous imaginez
que vous êtes en train de manger la même chose que moi. Voyez? Qu'est-ce que mange Nelida ce soir? Imaginez que tout ce que je suis en train de vous dire, ce soit la nourriture. Toutes mes méditations, je vous ai partagé, je ne sais pas, Babylone. Babylone, c'est un pain. C'est un gâteau. Vous devez voir tout le monde spirituel comme un partage de nourriture. Donc pour eux aussi, c'est la même chose, mais c'est le plat du mal. Voyez, et de là vient le fait, voyez-vous, de finalement, non, je ne dois pas me sentir coupable, je ne dois pas me sentir coupable, bah, c'est normal, c'est normal. Et ma tata l'a fait, mon père l'a fait, mon copain l'a fait, ma maman l'a fait, ma soeur l'a fait, et maintenant il y a le peuple. C'est pour ça que à l'époque de Jésus-Christ, voyez-vous, par exemple, vous pouvez voir cette confrontation justement entre le bien et le mal. Vous le trouvez pour ceux qui sont chrétiens et juifs. Et pour vous tout ça, vous pouvez la voir entre Hérode, le roi Hérode, et Jean-Baptiste. Le prophète Jean-Baptiste et Hérode, c'était ça. C'est qu'Hérode, c'était comme un moustique, Jean-Baptiste. Parce que Hérode sortait, le roi Hérode, je ne sais pas si je dis en espagnol Hérode. Il sortait, il était adulé, tout le monde, bravo, comme aujourd'hui, vous voyez. C'est pour ça que ces gens-là, de nos jours, ils vivent en petite communauté. C'est un cercle fermé dans lequel on ne peut pas rentrer, voyez. Atteindre le pouvoir, faire partie de la famille Rothschild, par exemple. Mais c'est trop hyper difficile, voyez. Parce que ces personnes ont la peur, les amis, la peur qu'ils ont justement, c'est d'être réveillés. Et comme je vous dis, la confrontation la plus remarquable, parce qu'il y a beaucoup d'autres, c'était justement Jean-Baptiste et le roi Hérode. Voyez, Hérode sortait, la femme d'Hérode sortait, tout et tout, et Jean-Baptiste était tout le contraire. C'était deux mondes qui se tapaient. Voyez, parce qu'Hérode ne voulait pas se rendre à l'évidence, voyez-vous. Et Jean-Baptiste allait crier, Hérode, tu dois te repentir, ce que tu fais, c'est pas bon. Voyez, pendant qu'Hérode, le roi Hérode, et sa femme étaient parmi les autres serpents de Babylone, tout allait bien. C'est-à-dire que le peuple faisait la même chose qu'eux. Il n'y avait pas de décalage, voyez-vous. De là aussi est né tous ces idées stupides, tous égaux. Et la haine contre Dieu d'Israël, parce que Dieu d'Israël, c'est le seul à mettre la barre très 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 haute dans la conduite, voyez, de ses fidèles. Et Dieu d'Israël, c'est quelqu'un qui n'emploie pas de menaces et qui, justement, tuer quelqu'un. Par exemple, moi-même, je suis juive. Moi, la conduite à des Rothschild me choque, me dépasse. J'ai lu des emails, je pense que je vous ai dit dans la méditation précédente, dans laquelle il y a plusieurs intégrantes, plusieurs personnes qui composent la famille Rothschild. Il y a Ariana, que je crois qu'elle est sortie même dans les emails d'Epstein, qui s'amuse genre à accuser. Il disait que Dieudonné était en train de mal parler d'Israël. Ça me choque, voyez-vous. Mais en tant que juive et croyante, notre Dieu nous a interdit de tuer son frère, de faire du mal à son frère pour qu'il obéisse. Voyez, raison pour laquelle moi je suis dégoûtée d'entendre ça, de voir qu'une Rothschild d'origine juive, voyez, se comporte de cette façon déjà légère, déjà pour plusieurs raisons, parce que déjà elle est une Rothschild, c'est quelqu'un qui guide le monde. Il y avoir un comportement de ce genre appeler, dire, tu sais, il y a quelqu'un qui a mal parlé d'Israël.
c'est vraiment, ça me déçoit, moi ça me donne envie de vomir. Elle est censée être un leader. Et pas une petite fille des pacotillas. Voyez, pour avoir ce genre de comportement. Il y a que c'est, en plus, auprès d'Epstein. Demander l'aide de New York parce qu'un humoriste a dit quelque chose sur Israël. Parce qu'après, il y a tout le coup d'Israël, comme je vous dis. Depuis quand Ariana Rothschild s'improvise sauveuse d'Israël? Depuis quand on ne peut pas s'exprimer au sujet d'Israël? Si ce propre Dieu d'Israël, le créateur d'Israël, ne l'a pas interdit. Depuis quand Ariana Rothschild s'est assise sur la tête de Dieu d'Israël à donner des ordres que nous ne sont pas à attribuer? Voyez? Mais là encore, nous, on ne peut rien faire. On voit les avérances qui font les intégrants et tous ceux qui se disent d'Israël. Voyez, on est appelé à laisser tout ça à Dieu d'Israël. C'est pour ça qu'il y a ces lois. Voyez. Donc, ils sont m'éloigner trop du sujet. Je reviens. Donc, il faut les comprendre. À qui la faute de tout ça? Déjà, comprenons que, comme je vous dis, je vous ai fait l'exemple dans la vidéo précédente. Le Chilien qui mange et qui remange et il remange. Et que si on lui dit quelque chose, c'est non, parce que c'est l'habitude. Ces personnes, c'est pareil. Ils ont un ami imaginaire. Pourquoi? Pour la même raison que nous aussi. Nous avons Jésus-Christ, nous avons... Bon, il y a des gens qui n'ont pas Dieu, mais ils vont derrière la drogue, derrière plein de choses, pour pallier tout ça. Voyez? Eux aussi, ils s'inventent des trucs comme ça. Ils s'inventent des choses. C'est pas pour le fait de se nuire. Sinon que malgré tout, voyez-vous, il y a une voix intérieure. Et surtout le peuple, voyez, leur rappelle le peu de temps qu'ils sortent la tête de la limousine, le peu de temps qu'ils se baladent dans son rue. C'est pour eux un sacrifice. Vous savez, Jésus-Christ, quand on a l'image de Jésus, qui porte la croix sur le mont de Sinaï, je pense que c'était, si c'est bien dit en français, pour eux, se retrouver au milieu du peuple, c'est pas comme on raconte. C'est un sacrifice égal à ça. Puisque c'est le peuple le rappelle, le peuple, nous, on le rappelle que ça, c'est pas la vraie vie. Nous, on leur rappelle leur misère, voyez-vous. Vous avez parfaitement bien aujourd'hui que si Ariana Rothschild, ou n'importe quel Rothschild m'écoute, c'est pour ça que je vous dis que je risque la mort. Parce que vous pensez que ça va lui faire plaisir que je le réveille, que je le bascule. Et c'est ce qui s'est passé entre Hérode, le roi Hérode, et Jean-Baptiste. Et l'histoire est terrible parce que Jean-Baptiste a fini décapité. Voyez, à tel point, ces personnes ont ce caractère, et là vous pouvez voir le caractère de le serpent. Et Dieu d'Israël, Jésus-Christ dit, c'est des nids de serpents, une niche à serpents. Babylone est composée de tout ça, des têtes et des têtes et des têtes et des têtes, parce que de toute façon, que ce soit le groupe de Jézabel, que ce soit le dragon, que ce soit les bêtes, que ce soit tout ce qui compose cette Babylone, sont tous un seul cœur, le cœur du serpent. Il y a le serpent ancien qui décrit ce Dieu d'Israël, il y a les autres serpents qui décrit Jésus-Christ. Il y a plusieurs sortes de serpents qui composent ce pays de la Babylone. Voyez. Donc de là vient la haine contre ce Dieu d'Israël parce que d'une part, à différence des musulmans, si vous avez les musulmans, c'est clair que vous avez cette en quelque sorte, moi, en tant que juive, j'aurais voulu l'avoir aussi. Voyez. Que c'est vraiment, si tu offenses ton Dieu, t'es chassé. Ça devrait être comme ça. Parce que moi, vraiment, tous ceux qui font
Et vis-à-vis d'Israël, parce que souvenez-vous que dans cette deuxième partie, on parlera d'Israël. Moi, ça me fait mal en tant que juive, en tant que chrétienne. Qu'on parle mal de ton Dieu, que tu te dises juive, comme cette dame Rothschild, comme les Rothschild, encore une fois, tous ces juifs qui vont à l'Élysée, allumer des bougies pour Hanouka. Vous savez ce que c'est Hanouka pour nous? Le peuple juif allait être exterminé encore une fois, et c'est Dieu d'Israël qui nous sauve. La gloire est à lui, c'est une fête qui s'est faite entre familles, pour la mémoire de notre Dieu. Et voir ça à l'Élysée avec un couple de pédophiles, d'inceste, qui est condamné, les Rothschild savent qu'ils sont condamnés par Dieu. Et mettre ça, aller faire ce qu'est à nous sacré, vraiment, avec un couple de pédophiles, 2 hommes, etc., gagner son argent de cette façon, pour les gloires d'Israël, vous pensez qu'à moi, en tant que juive, en tant que chrétienne, ça me fait plaisir? Là, on a envie de dire, casse-toi, et je leur ai déjà dit, allez-vous-en d'Israël. Quelle image, quelle offense pour notre Dieu. Mais on ne peut rien faire parce que, comme le dit Jésus-Christ, voici qui ont déjà leur récompense. Ils sont condamnés à l'enfer. Regardez comme ils sont ridicules. Voyez, et aujourd'hui, vous êtes en train de reconnaître les amitiés déjà, rien que de la famille Rothschild. Ça laisse à désirer. À tel point que moi-même, je me dis, heureusement, que je n'ai pas été invitée en tasse de thé chez la famille Rothschild. Je le dis ouvertement. Voyez. Donc, de là, la haine contre ce Dieu d'Israël. Parce que ce Dieu d'Israël ne nous appelle pas, en tant que juifs, à aller frapper un Rothschild, à aller tuer un Rothschild, à aller lui interdire, mais nous sommes aussi appelés à leur dire la vérité. Voyez. Et là, le problème. Notez tout ça avec un cahier, et dans votre cahier. Il est là le problème. Voyez. C'est que nous ne pouvons pas interdire les gens. Et par contre, la Bible, elle les condamne. Et c'est ça. C'est ça le choc. Voyez. Le fait qu'eux, ils croient en avoir comme ce pasteur que je vous décrivais dans une vidéo, qui a pris la Bible. Je vais faire avec un agenda parce que je n'ose pas prendre la Bible, tellement je respecte mon Dieu. Et qui a dit, comme ça, que le couple Macron, c'est un couple béni par Dieu. Vous pouvez les prendre comme exemple. Il ne faut pas les critiquer. Car Dieu d'Israël les a choisis. Quand vous voyez ça, est-ce que vraiment, je sais que vous, les croyants de l'Orient, vous direz, mais quel manque de respect. Une offense à notre Dieu parce que c'est faux. C'est faux. Voyez? Comment les Rothschild salissent la dignité de notre Dieu. Moi, je comprends les musulmans. Souvenez-vous que moi, j'ai failli épouser un musulman. Mon premier petit copain était un musulman. Mais a appris autant de choses. Voyez. Et comment cette famille salit, il prend Dieu d'Israël comme une serpillière, Regardez le comportement de Bernard-Henri Lévy. Et en plus, c'est un lévite. Vous savez ce que ça veut dire? Lévi. Ça vient de les tribus d'Israël, de la plus importante, la sélection. Il vient de le raffinement d'Israël, la haute noblesse. Il faut juste regarder la soi-disant femme qu'il a. Comment voulez-vous que nous, on souffre, nous? Mais notre loi, la loi de Dieu nous interdit de nous prendre en haut. Parce que ce n'est pas nous qu'on va prendre la vengeance. C'est ce Dieu d'Israël qui la prend. Et vous l'avez vu, vous êtes en train de voir là. La honte pour ces personnes. Aujourd'hui, personne ne croit que les Rothschild, par exemple, ce sont des juifs. Vous pensez qu'ils ne sont pas touchés par ça?
Imaginons que moi j'arrive au Chili en disant que j'ai vécu 24 ans en France et que je ne sache même pas dire merci en français. Et que quelqu'un sache que je suis son manteau, ça que je ne parle pas français, voyez-vous. Ben là, c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Et c'est ça Dieu d'Israël. La vengeance, ça c'est à lui qui appartient. C'est pour ça qu'on l'haït. Parce que de toute façon, nous, on est protégés. On fait le chemin avec Dieu, voyez. De l'autre côté, Jean-Baptiste a montré ce côté que nous montrons aujourd'hui avec nos faiblesses, avec nous, toutes les persécutions qu'eux ils nous font pour nous pousser justement, voyez-vous, aller dans la même direction qu'eux. Mais nous, on résiste. C'est pour ça qu'ils haïssent ce Dieu d'Israël, c'est pour ça qu'ils font tomber notre foi, c'est pour ça qu'ils se sont attaqués à moi, c'est pour ça qu'ils sont comme plus de 300 juifs sont morts en Argentine. Vous pensez que ces ordures tuent des étrangers? La plupart, ce sont des sacrifices des juifs. C'est pour ça que je vous disais dans les dossiers d'Epstein, vous n'avez encore rien vu. Vous savez que entre le sacrifice d'une vierge juive et 5 filles catholiques, le plus précieux, c'est le sacrifice du sang juif. Et nous, on n'est pas sacrifiés par les musulmans, ni par les catholiques, ni par les maçons. C'est viande, ces serpents qui se disent d'Israël, ceux qui viennent de la synagogue de Satan, qui sacrifient nos enfants, qui sacrifient nos vies pour présenter au diable. Ils se disent protecteurs en plus des juifs. Voyez, je vous laisse à méditer. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a un lien énorme avec Israël. Et donc, les comprendre, là, nous sommes en train de les comprendre. Voyez. Mais pour cela, maintenant, le plus important pour moi, c'est de se comprendre soi-même. C'est vous l'important aujourd'hui. Oh, ils sont ça. Il faut remercier Dieu. Venir, comme dit Jésus-Christ, ça c'est le moment pour venir comprendre la parole de Jésus-Christ quand il dit « Bénissez vos ennemis ». Qu'est-ce que ça veut dire ça? 70 000 choses. Mais nous, on va rester sur la plus importante. L'importante, pardon. Une des plus importantes, parce que toute la Bible est importante. On va rester sur le fait qu'on va dire merci à Epstein. Je vous disais qu'il y a probablement des maçons, des sionistes, qui sont forcément en train de faire passer toutes ces informations. Remercions nos ennemis. Le démantèlement, ne l'oubliez pas. Aujourd'hui, on voit qui est qui et qui fait quoi. Et vous pouvez voir que Jésus-Christ, souvenez-vous aussi de cette phrase de Jésus-Christ. Laissez ces morts, enterrez ces morts. Vous voyez là, Jacques Long, c'est un mort. Vous l'invitez chez vous, vous lui dites mets-toi à poil et fais un acte sexuel pour moi, couche avec une poule, parce que ces gens-là vont jusqu'à utiliser les poules. C'est pareil si vous lui dites j'ai préparé une chambre pour que tu ailles dormir avec ta femme. Oh, il ne voit pas la différence. Vous les faites manger la viande d'un chien, la viande d'un porc, la viande d'un enfant, le sang d'un mouton, le sang d'une poule, le sang d'un bébé, l'excrément d'un bébé, l'excrément d'une poule, l'excrément d'un âne. Pour eux, ils ne voient pas la différence. Voyez dans quel monde ils sont. Donc, à ce moment-là, à qui la faute? Justement, le titre de ma méditation. Bon, faute, il y a bien des fautifs. C'est qui? Ce sont surtout le monde chrétien. Souvenez-vous de la méditation que je vous ai laissée. Les Judas. Je vous ai laissé ici des méditations sur les Judas. Ceux qui se vendent pour argent. Voyez, pour avoir la gloire. Ces personnes-là, comme je vous disais, c'est composé. Ça, c'est l'autre partie des serpents aussi qui appartiennent à la Babylone. Ça fait partie de le support. Je parlais de mes méditations, on a parlé de la base, du support, de tout ça. Tout y est sur ma page Facebook, expliqué en détail. Oh, ils sont le support de Babylone.
tous ceux qui sont rabbins, tous ceux qui sont pasteurs, tous ceux qui sont les papes, les curés, les prêtres, ceux qui sont bien entendu au pouvoir. Et après, bien évidemment, tous ceux qui sont le monde politique et autres. La télévision font partie aussi des Babyloniens, mais ils s'utilisent à notre. Par exemple, tout ce qui est politique, on va les placer dans la pub. Vous voyez, ceux qui font la publicité, la com des Babylone. Mais les véritables coupables ici, ce sont les leaders religieux. Et spécialement les chrétiens. Car c'était les chrétiens de montrer la vraie voie au peuple juif. Au lieu de ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont condamné le peuple juif. À tel point qu'il y a eu des pasteurs qui sont dit aux juifs eux-mêmes, leur disaient, vous étiez chassés du royaume de Dieu et c'est nous aujourd'hui qu'on est à la place, votre place. J'ai entendu des pasteurs. J'ai vu aussi des juifs qui étaient comme moi. Nous sommes juifs messianiques, juifs de base, mais qu'après on croit en Jésus-Christ, on devient juif messianique. J'ai vu des juifs messianiques prier Dieu et demander vraiment sur les réseaux sociaux, demander que la loi juive s'applique pour ce pasteur. Mais on ne peut pas appliquer la loi juive tant qu'il n'y a pas un roi en Israël. Et la loi juive, elle est si sévère que celle des musulmans, savez-vous. Nous aussi, on décapite. On ne brûle pas, mais on décapite. Et les femmes, ils vont finir sur le mur de la lamentation, je vous dis. Un roi, une reine en Israël, et les femmes vont faire honneur au mur de la lamentation. Je peux vous le dire. Donc voyez-vous, à qui la faute? Et qui sont ces leaders religieux? Parce que là, voyez-vous, c'est large. Ces leaders religieux, on a vu déjà trois caractéristiques dans le leader religieux, ou dans le leader tout court. Connaissance, vérité, légitimité. C'est les trois choses qu'on a vues. Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui composent le caractère tout entier d'un leader, et surtout en Israël. Mais on a vu les trois choses les plus importantes, et toutes mes méditations, je vous répète à chaque fois, elles sont là, disponibles sur ma chaîne YouTube, avec les titres, comme le tribunal du peuple. Donc, la connaissance, nous n'en pas. Vous le voyez bien à travers mes méditations qu'ils n'ont pas. La légitimité ne l'ont pas non plus. La vérité. Voyez, et ils sont loin de Dieu. C'est ça qui prêche l'évangile à la famille Rothschild, à la famille Rockefeller. C'est eux qui soutiennent un perdu comme Bernard-Henri Lévy. Parce que j'ai envie de dire plus. Donc, c'est ces personnes-là des Judas. Ils ont d'autres caractéristiques. Parce qu'eux-mêmes, ils sont maudits. Voyez, là, on revient à cette histoire que je vous ai racontée de ce Chilien-là. Comment juger le monde? Qui a prêché à Bernard-Henri Lévy? Vous allez me dire là, un pourri. Un pourri. Mais sinon, moi, c'était ça. Voyez-vous, pendant justement la manifestation des Gilets jaunes, je voyais des garçons qui étaient vraiment des personnes envahies par la drogue et plein de choses. Mais ça, on pourrait dire, c'est un pourri. Mais j'ai pas vu que ces personnes disaient des choses aberrantes. Si néanmoins, c'était un pourri. Ah non, ceux qui sont prêchés l'évangile à M. Lévy, il y a tant d'autres juifs que vous les voyez faire tout le contraire aux 10 commandements. Vous savez qui sont? Ce sont des morts maudits par le roi d'Israël. C'est ça les rabbins, c'est ça les pasteurs qui ont prêché à ces personnes. Comment voulez-vous que M. Bernard-Henri Lévy nous montre autre chose que son goût pour le sang, pour les guerres? Comment voulez-vous que la famille Rothschild puisse nous montrer autre chose que soit à la gloire de Dieu plutôt qu'à leur propre gloire? Comment voulez-vous que cette famille puisse utiliser les bénédictions que Dieu les a données
au service du peuple, comme on voudrait ce Dieu, au service vraiment de l'amour, de tellement de belles choses qu'est notre royaume. Comment voulez-vous si ce sont fait prêcher par des maudits, par des dépossédés de toutes entrer au royaume de Dieu. Oh, ils ont la porte à fermer, ces rabbins, ces pasteurs, ces prêtres, ils ont la porte à fermer, ils sont maudits, condamnés à l'enfer par ce Dieu d'Israël par rapport à tout ce qu'ils font. Comme je vous dis, ce pasteur qui a prêché avec la Bible, qui a juré, parce que ça c'est un jurement. Prendre la place de notre Dieu et dire, par exemple, à Bernard-Henri Lévy, tu es un juif, tu es un enfant d'Israël, tu es un juif. Et vraiment, c'est prendre la place de Dieu d'Israël parce qu'il n'y a que lui qui peut nous dire, et ces lois sont là pour savoir qui est qui et qui fait quoi. Mais nous savons qu'un Dieu en Israël. Donc aujourd'hui, on peut voir à qui la faute, les amis. J'arrive déjà à 45 minutes et rapidement. Donc, je récapitule. Nous savons qui sont les fautifs. Nous savons à peu près les caractéristiques et on n'a pas parlé des conséquences ni de la psychologie de ces personnes que vous savez aujourd'hui qui sont morts. Je fais l'image de Jacques Lang, mais ils sont tous dedans. Vous savez aujourd'hui qu'il existe ces faux juifs. Voyez. Et justement, la censure est née justement pour pouvoir arrêter pourquoi on les a arraché les mains, on a crevé l'œil des gilets jaunes et de toute personne comme nous, parce qu'ils ont envie qu'on ferme la bouche, qu'on ferme, et c'est ça aussi la raison de la censure de ces réseaux sociaux. Ce n'est plus ni moins que parce qu'ils ne veulent pas que vous leur rappelez qui ils sont. Voyez, c'est la confrontation entre le roi Hérode et Jean-Baptiste. C'est pour cette raison que vous ne pouvez pas arrêter de leur dire vous êtes ce que vous êtes. Voyez, si la chose la plus dangereuse dans le monde, ce n'est pas de dire la vérité. Les gens ne savent même pas ce que ça veut dire la vérité. C'est de réveiller ces personnes, voyez. Donc, que devons-nous faire comme je vous disais? Déjà, des sons de fer, et ça, déjà, sont tous dans mes méditations, de votre culpabilité. Comme je vous disais, prenez un stylo de toutes les choses que vous regrettez, pour lesquelles vous souffrez, ou vous avez souffert. Dites-vous si vous étiez vraiment partant à 100%. Et vous devez utiliser le tribunal du peuple, comme je vous dis. Vraiment, ceux qui ne veulent absolument pas, ceux que vous prenez la photo, comme moi, par exemple, je prends ma photo, et vous les dites, mettez, etc., défoulez-vous sur le ministère de la Justice, sur le ministère de l'Enfant, sur l'UNESCO, sur les participants, sur toutes ces personnes-là. C'est vous, parce que, après on verra les conséquences. C'est eux qui attirent et qui ouvrent des portails du mal. Voyez? C'est comme si, par exemple, je vais à Paris, j'habite dans le 9e arrondissement, et justement dans cette série, vous allez voir que Regina, la sorcière, elle crée des tempêtes, et les gens sont contents, et tout d'un coup, se prennent une tarte sur le visage, l'autre tombe par terre, à cause de ce que Regina a fait. Il faut savoir qu'eux, ils sont coupables des choses que nous arrivent à nous. Beaucoup de lesbiennes, beaucoup de homosexuels aujourd'hui, c'est parce qu'ils se lèvent le lendemain, parce qu'on est gouverné par des sorciers en plus. Parce qu'il n'y a que les sorciers qui peuvent rassurer ces personnes. Et on en parlera de leur psychologie, de comment ils dorment d'ailleurs. Regardez que Bernard-Henri Lévy raconte qu'il ne peut pas dormir sans éteindre la lumière. Il faut une lumière allumée. On verra dans quel état psychologique ces personnes elles sont. Donc, qu'est-ce que nous devons faire alors? Déjà les connaître. Déjà le remercier pour tout. Mais nous, on doit s'en défaire de tout ça. On doit sortir de l'idolâtrie, de les regarder, de savoir qui ils sont. On doit y croire à ce que nous sommes. Voyez, pensez à Jean-Baptiste.
et savoir qui est Babylone. Voyez, les coupables, on les connaît aujourd'hui. C'est pas pour autant que ces personnes sont innocentes. Mais qui a prêché, comme je vous répète à toutes ces personnes? Savoir la situation, comme je vous dis. Ils vivent dans une boule, bien sûr, mais la boule du mal. Le pourquoi aujourd'hui, vous avez la réponse à le pourquoi on persécute les peuples, pourquoi on persécute les prophètes, pour ceux qui sont chrétiens, pourquoi on persécute les musulmans. Ce n'est pas parce qu'ils sont musulmans, c'est parce que les musulmans, si vous êtes là, vous aussi, vous gardez vos principes. Vous leur rappelez que vous êtes des hommes, que vous êtes des femmes, que vous aimez la famille, ce que Dieu d'Israël, en quelque sorte, a créé. Des principes, que vous faites la différence entre un être humain et une poule. Voyez? Et vous les rappelez tout court que vous êtes des êtres humains. C'est pour ça qu'ils ont la même haine contre nous aussi. Contre des personnes comme nous. Donc, on verra pour la prochaine méditation les conséquences à la psychologie. Mais déjà, préparez-vous, parce que je dépassais les 45 minutes. Préparez-vous qu'il va y avoir des choses encore plus terribles qui vont sortir. Mais de là, ayez confiance aussi. Et je demande la prière aussi. La supplication, en espagnol, c'est la supplication, parce que c'est même pas la prière aujourd'hui que nous devons demander. Surtout pour ces personnes, comme justement M. Bernard-Henri Lévy. Pour toutes ces personnes, on pensait pour eux. Et même vous qui n'êtes pas croyants, mais comparez-vous, par exemple, un gilet jaune. Je pense par exemple à M. Jérôme Rodriguez, on l'a crevé à Noël. Et tant d'autres Français, ça. Et qui c'est qui vous a fait ça? Parce que nous sommes des êtres humains. Mais quelle est la situation, la condition, comme on dit en espagnol, la condition, les structures de ces personnes? Ça ne vaut même pas la peine de les haïr, vous savez. C'est pour ça qu'ici, avant de terminer, la famille Rothschild, c'est la première qui est invitée à sortir de Babylone. Ainsi que tous les autres monstres suivis de Bernard-Henri Lévy, de Pinault, Patrick Drahi, tout c'est pourri. Voyez, aujourd'hui on connaît que Israël s'est composé de l'autre pays, parce que ce pays de Babylone, il est dans le cœur d'Israël. Les maçons sont invités à sortir de Babylone aussi. Voyez, parce que de toute façon aujourd'hui c'est terminé. C'est terminé parce que, comme je vous disais, rien qu'il y a 144 000 qui sont quelque part. Aujourd'hui, Babylone est morte, a tombé parce qu'elle ne peut plus exister. Donc, faites ce travail en vous, les amis. Pour ceux qui ne sont pas croyants, libérez-vous vraiment de tout ça. Et priez, criez, redonnez-le tout leur mal. Dites, je n'étais qu'une victime. Voyez, et continuons à être forts. Il y a vraiment des choses encore plus avérantes peuvent en sortir. Je vous dis que vous allez trouver, par exemple, une petite fille qui dira, moi j'étais la femme, je suis la maîtresse de mon grand-père. J'ai 2 enfants avec mon frère. Voyez? Et j'ai des rapports sexuels avec mon bébé de 8 mois. Et plus. Imaginez, préparez-vous, parce que je suis sophrologue, et en même temps, nous faisons une préparation mentale, voyez-vous, pour affronter, par exemple, pour les sportifs, ou quand vous allez faire un voyage, on vous place déjà, par exemple, si vous avez peur de l'avion, on vous place dans l'avion, on vous prépare. Je vous dis, imaginez le pire que vous pouvez imaginer. Parce que vous n'avez rien vu encore. Vous avez juste entendu. Mais le plus important, c'est vraiment de s'en défaire. Pour ceux qui sont croyants, dites à Dieu, Seigneur, malgré tous mes défauts, nous devons continuer dans le chemin de la sainteté. Sans sainteté, personne ne verra Dieu. Mais aussi intervenir devant Dieu pour des personnes comme les Rothschild, qui a prêché l'évangile à ces personnes,
Qui leur a dit à Bernard-Henri Lévy, à Nicolas Sarkozy, à tous les autres, hein, qui c'était des juifs, sans connaître leur Dieu, la partie la plus essentielle, parce que finalement, ça me fait la peine. Moi, vous savez, mon devoir, c'est de leur parler fort. Et d'ici là, je dirais, même si j'ai, que ce soit David Rothschild, que ce soit Élie de Rothschild, que ce soit Ariana, que ce soit Bernard-Henri Lévy, que ce soit Pinot, que ce soit Patrick Drahi, je le dirais, je vais te dire la vérité, David Rothschild ou Ariana Rothschild. Tu sais pourquoi? Parce que c'est ça mon devoir. Mon devoir, c'est que tu t'approches à ton Dieu, c'est que tu quittes ce monde de pourriture, de souffrance où t'es. Regarde comment t'es, dans quelle situation t'es. Moi, si je ne fais pas ça, Ariana, si je ne fais pas ça, David Rothschild, Bernard-Henri, si je ne fais pas ça pour vous, ça veut dire que je vous déteste. Ça veut dire que je voudrais que vous crevez dans l'enfer. Et tant que je vivrai, je dirai à tout le monde de sortez de Babylone et revenez à Dieu. Je voudrais que vous soyez des personnes bien. Je voudrais que vous connaissez ce Dieu, surtout les Rothschild et les Rockefeller, que vous êtes des familles d'origine juive. Vous venez d'Israël. Il faut que vous connaissiez votre Dieu. Il faut que vous goûtez à l'amour de ce Dieu. Et même vous pouvez m'haïr, ils m'ont envoyé le Mossad pour que me coupe en petits morceaux. Mais avant que vous me coupez en petits morceaux, je vous redirai encore une fois que la meilleure chose que vous pouvez faire dans vos vies, c'est vraiment revenir à Dieu d'Israël. Donc je vous revois dans une prochaine méditation. Gros bisous à tous et à toutes.